Et nous voici pour la dernière vidéo de cet appartement, la rénovation de cet appartement qui était squatté par des punks à chiens. Eh, t'en as entendu parler, hein. Franchement, le résultat est assez dingue. Ça change tellement depuis le début. T'imagines quand même après toutes ces galères, après tous ces problèmes. Non, je vais pas casser la déco. Et ben enfin, l'appartement est prêt. Je vais te montrer tout ça. On va parler décoration, on va parler travaux. Tu vas vraiment suivre la fin à quoi ressemble là l'appartement. Et puis évidemment à la fin, parce que je sais que tu aimes ça, on va parler chiffres. Si tu ne me connais pas, avant tout, moi c'est Nico. J'investis dans des colocations à distance et sans CDI. C'est comme ça que les gens me connaissent en général, avec cette toute première coloc qui souvent fait parler, parce que c'était cette coloc avec ce tag. Voilà, ça c'était mon tout premier investissement. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de cet investissement-là. Donc en gros, voilà, j'investis dans des colocs à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les prochaines vidéos, notamment autour de l'immobilier et des rénovations d'appartements. Et j'ai également une masterclass autour de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer dessus et tu y auras accès. Bon alors, franchement, je n'arrive pas à y croire. Après vraiment, cet appartement est parti quand même de galère puisqu'il était vendu parce que l'appartement était squatté par des punks à chiens. Il y a eu des loyers impayés pendant 2 ans. Le propriétaire n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il a vendu l'appartement. Au final, les locataires ont été virés avant la vente. Et puis, du coup, cet appartement était censé, il est rénové. Voilà, exploitation à Airbnb, tout va bien. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, parce que au final, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le lancement, donc t'imagines quand même que c'est un appartement acheté en octobre 2019, les travaux débutent en décembre 2019, donc assez rapidement, et là, bim, qu'est-ce qui se passe? Je t'en avais parlé. Paf, regarde là, la poutre qui était juste là, il y en avait 2 fissurées. Donc je te laisse imaginer parce que là, c'est pas propre à l'appartement, c'est propre à la structure de tout l'immeuble, de la copropriété. Donc quand tu as une merde comme ça qui t'arrive en plein milieu, je te laisse imaginer un peu le bazar que ça met dans la copropriété, puisqu'il fallait faire voter évidemment toute la copro, pouvoir faire voter les travaux de ces 2 poutres. Les travaux ne pouvaient pas continuer. Et puis merci le Covid qui est arrivé au milieu de tout ça. Alors là, le pays en pause, la France en pause, le monde en pause. Et résultat, 2 ans de retard sur cet appartement. On dit merci quoi? On dit merci le différé de remboursement. N'oublie jamais ce fameux différé de remboursement qui est hyper important quand tu investis dans l'immobilier. C'est l'une des choses les plus importantes. Il sert à ça à la base. Le différé de remboursement, c'est quand tu rembourses l'emprunt au bout de 1, 2, voire 3 ans. Un différé bancaire qui peut être fait comme ça quand tu investis dans l'immobilier. À la base, c'est pour les travaux. Quand tu as des gros travaux, parce que là, il y avait tout à refaire. Tu te souviens de l'appartement? Franchement, ça n'avait rien à voir. Et là finalement, s'il n'y avait pas eu ce différé de remboursement, regarde la situation dans laquelle tu pourrais te retrouver. C'est hyper important de négocier ce genre de choses. Ça permet effectivement de rentrer beaucoup d'argent quand les travaux se passent bien, mais ça permet aussi justement de ne pas en perdre quand il y a des problèmes au niveau des travaux. C'est quand même, tu vois, un petit truc, tu vois là, je te le mets là, ça clignote rouge parce que effectivement, les gens disent tout le temps le différé de remboursement c'est pour gagner de l'argent, mais c'est avant tout pour se prévenir des problèmes que tu pourrais avoir avec les travaux. Allez, on va vraiment continuer. Ah oui, mais attends, je t'avais pas parlé de ce problème-là non plus. Parce que l'appartement, au bout de 2 ans, quand les travaux ont repris, le maître d'œuvre qui supervisait l'appartement, il a disparu. Hop, il est parti, c'est volatilisé. On ne sait pas où. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est des choses incroyables. Heureusement, ça a été quand même pas trop compliqué de gérer avec les artisans, avec chaque corps de métier, qui était très efficace. Merci à eux, parce que franchement, la communication a été facile et ça a été assez simple finalement de finaliser l'appart. À quoi ressemble-t-il? On commence par quoi? Vu qu'on est là, on va faire le salon. Le petit salon. Tu peux constater au niveau déco, on est sur quelque chose sur le thème du voyage. L'idée était de reprendre du coup des tableaux avec les couleurs du voyage. Là, c'est Venise. Donc là, petit canapé bleu pour ajouter de la vie. J'aime beaucoup ici parce que finalement, la couleur de l'eau, alors je sais pas si tu vois avec le faux jour, mais la couleur de l'eau, c'est la même couleur que le canapé. Et puis là, les briques rouges, c'était intéressant, tu vois, de mettre la même couleur aussi. La décoration,
En fait, j'ai d'ailleurs une formation sur le sujet si ça t'intéresse. Hein. Il y a le lien qui est juste en dessous aussi, tu regardes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, comme ça, essayer de faire des choses qui fonctionnent, qui marchent, qui sont en cohérence. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que tu as l'impression que c'est en cohérence? Parce que peut-être que tu dis, ouais, ta déco, elle est pourrie. Bah écoute, chacun ses goûts, j'ai envie de te dire. Donc là, l'idée, ça a été de mettre un canapé de couleur, de mettre des petites plantes, évidemment. Là, c'est un appartement qui va être, tu vois, pour du Airbnb. Donc l'idée n'a pas été de mettre des vraies plantes parce que, est-ce que toi, en tant que voyageur, quand tu vas dans les Airbnb, tu arroses les plantes? Eh ben, ça m'étonnerait. Donc, on est parti sur quelque chose, voilà, de fake, mais qui rend pas trop mal. Les tables en marbre, pareil. Si t'as suivi mes vlogs ces derniers temps, j'en avais parlé justement parce que j'avais été faire mon shopping comme ça pour cet appart. Donc les tables en marbre qui marchent plutôt bien pour le coup pour ajouter de la matière dans l'appartement. Le tapis qui est un peu vieillot. Alors en soi, c'est vrai que ici il y a pas mal de choses à rajouter parce que j'aime bien dans un Airbnb ajouter du charme par du cachet. Et le cachet vient avec de l'ancien. Et c'est vrai que là il y a pas mal de choses neuves. C'est un appartement qui va être amené à s'améliorer au fur et à mesure. Là, je t'avouerai que j'ai un train dans une demi-heure. Donc tu vois, j'ai manqué de temps en tout cas pour terminer totalement l'appartement. Le tapis, c'est un tapis Ikea qui a un petit effet un peu vieillot comme ça qui est plutôt sympa. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, qui forcément va avec le canapé. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil. Là, tu vois, des petits livres. C'est des vieux livres. Vol de nuit, le tour du monde en 80 jours, des vieux livres dans une brocante. J'aime beaucoup celui-là aussi, géographie, tu vois, qui ajoute justement ce cachet. Je trouve que c'est pas mal. Il va falloir amener plus de choses comme ça dans l'appartement. J'aime vraiment que dans un Airbnb, il y ait cette vie-là, tu vois, et que ça soit pas que du neuf. Une télé, alors ça c'est assez drôle, mais alors j'ai pas trouvé plus petit. Hein. C'était à l'électro-dépôt, c'était la plus petite télé. Voilà, écoute, c'est du 120. Et ben au moins les gens seront bien avec leur télé en 120 ici s'ils veulent la regarder. Meuble télé. Bon, à côté de ça, la table, une table pour deux, simple, petite décoration. La cuisine, on a quand même une très belle cuisine parce que cet appartement fait 28 mètres carrés et je trouve qu'on a une jolie cuisine. Pareil avec ces luminaires, j'aime beaucoup les luminaires au-dessus d'une cuisine, je trouve que ça rend bien. Les spots, je suis assez fan des spots en soi, il y en a dans cet appartement, ça ajoute de la modernité, mais mélanger des luminaires dans une cuisine avec des spots, franchement ça marche toujours pas mal. Plan de travail en bois, frigo, etc. Bon, je vais pas te présenter une cuisine en soi, fonctionnelle, en tout cas parfait pour du Airbnb. Et puis on arrive ici. Et ici, on a cette chambre qui pour le coup est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime ici, c'est le côté. Attends, pour que tu me vois bien, je vais m'allonger, voilà, confortablement sur ce magnifique lit. Alors, c'est un lit double avec un super matelas. L'importance dans du Airbnb de mettre de la qualité au niveau de la literie. Les gens viennent pour essayer. Je trouve que de plus en plus, on a une qualité d'hôtel finalement dans les Airbnb et ça se joue par la literie, à savoir les oreillers, les matelas. Et c'est vrai que là, c'est un matelas qui coûte à peu près 500-600 euros. Les oreillers, je sais plus à combien ils sont, mais ils atteignent facilement, je crois que c'est 100 euros aussi. Donc c'est quand même plus cher. Moi, dans une colocation, je mettrais pas aussi cher, mais du Airbnb, c'est important de mettre le prix. Là, l'idée, c'est vraiment d'être un peu comme dans une cabane, que ce soit ultra cocooning, tu vois, que tu te sentes bien. Et je trouve qu'on s'y sent bien, hein. Franchement, t'as pas envie de me rejoindre là? Le mec qui pète un câble. Petite photo des singes à Ubud. Franchement, ça c'est plutôt joli. Si tu veux suivre ce magnifique photographe, tu peux aller voir sur Cyril Mouty Photographie. C'est lui qui a fait toutes les photos de cet appartement. Donc c'est pas des photos qu'on trouve sur Ikea et c'est pas des photos que tout le monde a. Elles sont inédites, elles sont uniques et ça c'est pas mal. En haut, pareil, mettre de la verdure pour ajouter aussi, pour amplifier ce côté cabane avec les petites planches ici. À la base, c'est des étagères et finalement, ça n'allait pas trop sur le mur. Vu que la chambre n'est pas grande, elle fait moins de 9 mètres carrés. On n'est pas sur une chambre d'ailleurs, on est sur un coin nuit. Et ben, ça a été d'utiliser ces petites étagères qui sont devenues des tables de nuit et ça ajoute du charme. Et là, tu peux le voir aussi. À ce moment-là, t'as ces deux petits je sais pas quoi, des petites décorations, hein, tu vois, qui marchent plutôt bien, qui ajoutent du relief dans la chambre. Et puis moi j'aime bien le côté animal.
Enfin, le côté animal, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais enfin, je trouve que c'est plutôt sympa. Le papier peint, évidemment, en fait, il est tellement évident que je t'en parlais pas, mais le papier peint, ça marche toujours. Dans une de mes colocs, la coloc Jungle Chic, on a un papier peint comme ça qui marche bien, et j'avais bien aimé l'idée. Et ici, c'est exactement la même chose. On reprend, je sais pas si tu m'entends là, je suis en train d'appuyer sur le micro. Du coup, c'est assez intéressant de rejouer là-dessus. Évidemment, thème vert, donc là c'est pareil, et c'est pareil dans le Airbnb, hein, mais même dans une coloc, hein. Double coussin pour ajouter de la valeur, le plaid pour les photos qui est vachement joli, ce papier peint qui ajoute du relief avec ces petits animaux, vraiment tout l'univers. Ici il y a une verrière parce qu'il fallait créer cette chambre qui n'existait pas à la base et en même temps amener de la lumière grâce à la verrière. Et puis là tu as rideau occultant, tu le fermes, il fait totalement nuit. Là on ne voit plus rien, hop, c'est super. Non mais c'est vraiment bien. De toute façon c'est toujours penser. Moi j'aime bien dormir quand il fait nuit, donc c'est important pour moi en tout cas d'avoir ce rideau occultant. Je vais passer dans la salle de bain. Attention, je vais passer par dessous. T'es prêt? Attention, par dessous, hop. Et cette visite part totalement en live. Attention, mon train est dans 20 minutes. Vais-je le louper? Eh ben, on sait pas. Donc la salle de bain, voilà, la salle de bain c'est pareil. Franchement, quand tu vois la gueule de la salle de bain avant, mais quand tu vois comment il avait laissé ça, il y avait ses affaires encore dedans. Je te rappelle quand même que squatté par des punks et chiens, t'avais encore la drogue dans les sacs, hein. Le truc un peu limite, quoi, les seringues et tout ce qui va avec. Ici, t'avais le fameux toilette, mais qui était immonde. J'avais même pas osé filmer l'intérieur des toilettes parce que plus personne ne voulait soulever le truc. Les déménageurs qui ont dû casser les chiottes. Bon, bref, hein, je ne rentrerai pas dans les détails. Du coup, ici, ah ouais, ça faut que je te parle de ça. À la base, donc tu vois, le meuble vasque, ok, nickel. Et ici, t'avais les toilettes, en fait, que t'as vu sur la photo. Et donc la douche était là. Les travaux commencent, n'oublie pas qu'il y a eu quand même 2 ans de pause. Donc 2 ans de pause, bon bah l'esprit est un peu ailleurs, etc. À un moment donné, l'artisan dit oui bon bah en fait pour les toilettes au niveau de l'évacuation, on va plutôt le mettre là, ça sera plus cohérent, etc. etc. Ok, très bien. Bon bah moi je pose pas de questions, ok on y va. Je découvre la douche. Ah bah super. Super, alors là c'est mouillé, alors je vais pas rentrer dedans. Mais en fait le problème avec cette douche, c'est que c'est une douche de 70. Et en fait une douche de 70 c'est un peu petit. Comme quoi on fait des erreurs, hein, même quand on a investi dans plusieurs appartements. Et donc ça a été un peu la problématique. Donc effectivement, là la douche elle est trop petite. Il se trouve que en parlant avec la conciergerie Airbnb qui a vu l'appartement, ils m'ont dit de pas la changer. Surtout que on est dans une période estivale, qu'il y a un taux d'occupation qui s'approche des 90%, 100%. Donc c'est pas le moment de changer la douche. Mais un devis est en train d'être établi par l'artisan pour mettre une douche de 80 ou de 90. C'est chiant, hein, évidemment. Ils veulent pas la reprendre. Bah, tu m'étonnes. Elle est trop petite, personne n'en veut. Mais ça fait partie des choses à voir, c'est que finalement, quand il y a des changements comme ça, on se rend pas compte. Moi, j'avais jamais trop imaginé une douche de 70. J'ai toujours eu des douches plus grandes dans mes colocs. Ici, vu que l'appartement est plus petit, bon, je m'étais pas trop posé de questions. Le résultat fait que ce sera sûrement changé courant hiver, ou si vraiment il y a des critiques négatives dans la douche. On peut se doucher, hein, c'est pas un problème non plus en soi, c'est juste que c'est peut-être pas la douche la plus agréable. Bon voilà, marbre blanc, moi je suis fan du marbre. Je trouve que c'est une couleur qui rend très très bien, ça passe très bien franchement dans les salles de bain. On n'oublie pas de carreler jusqu'en haut. Tu vois, tout ce qui est peinture, tout ce qui est t'as le ballon d'eau chaude ici, à la limite si tu peux juste montrer. Là voilà, donc là on voit il y a le ballon d'eau chaude qui est là c'est mon doigt, et ici effectivement tu n'as pas de carrelage non plus. Bon voilà, ça c'était c'est juste que quand après tu fais dans une salle de bain, c'est bien quand même de carreler un maximum, c'est beaucoup plus simple pour la condensation, pour l'humidité, etc. Et puis on ne s'en lasse pas, hein, du marbre, que ce soit du marbre, enfin effet, ça fait pas du marbre, hein, mais effet marbre blanc ou marbre noir, j'adore l'idée. On va repasser par là, attention, je passe. Alors, on revient ici, à la limite, voilà ce que j'avais à te dire sur cet appartement. Dis-moi en commentaire, mais comment tu le trouves? Comment tu trouves cet appartement? C'est quand même une histoire de fou quand t'imagines. J'ai l'impression de partir de... Waouh! Mais bref, on va aller parler chiffres. Mais vu que j'ai un train à prendre, je te parle chiffres de chez moi. Alors attention, je vais claquer des doigts et on se voit
Chez moi, eh oui, en un claquement de doigts, c'est pas magique ça, Rennes-Paris en une fraction de seconde. Si ça pouvait être vraiment comme ça, j'ai eu mon train, tu vois, je l'ai eu vraiment dans les temps, à 5 minutes près, mais je suis bien rentré à Paris. Allez, on parle chiffres. Le détail chiffré, du coup, c'est un appartement acheté à 91 000 euros, acheté en direct, avec un particulier, donc il n'y a pas de frais d'agence. Les frais de notaire sont de 7 884 euros, travaux et meubles 35 500 euros, une enveloppe totale de 137 384 euros. Faut savoir quand même vraiment qu'on est dans l'hypercentre de Rennes et que forcément, c'est une enveloppe qui est quand même assez grande pour une petite surface, mais il faut vraiment prendre en compte que c'est l'hypercentre, c'est des quartiers relativement chers de Rennes. On a une mensualité sur 20 ans de 690 euros et d'ailleurs j'y pense, mais c'est aussi l'avantage de faire du Airbnb dans l'hypercentre. Ça c'est intéressant. C'est vrai que ça marche très bien quand on fait une colocation dans l'hypercentre, mais on n'est pas obligé. On peut finalement être en périphérie, proche des universités. Quand on fait du Airbnb, ça peut être vraiment un plus d'avoir un emplacement idéal. Et de toute façon, tu le sais, on dit souvent que dans l'immobilier, il y a 3 règles essentielles à connaître: l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et c'est vrai que cet appartement, c'est vraiment le cas. Donc pour le Airbnb, ça risque de cartonner et c'est le but de toute façon. Continuons à voir les chiffres et justement la particularité du Airbnb, c'est qu'on n'est pas sur une location à l'année. On n'est pas une colocation où on va avoir des revenus où l'on sait globalement tous les mois et à l'année combien on va avoir de revenus. Le Airbnb, location saisonnière, forcément, l'été il peut y avoir plus de remplissage pour le côté touristique et peut-être moins à la partie hivernale. Même si dans l'hypercentre, ça se discute puisque on peut avoir aussi bien des touristes que des jeunes travailleurs, que des travailleurs tout court. D'ailleurs, pas forcément des jeunes travailleurs, des personnes qui viennent en stage ou qui viennent voir de la famille. Là-dessus, forcément, ça va changer. Et tu peux pas savoir à l'avance exactement combien tu vas toucher par mois, mais c'est une moyenne qui va être faite. Donc là, on va voir une estimation moyenne. C'est la moyenne normalement que devrait rapporter cet appartement sur 12 mois. Mais on va voir aussi une estimation positive, optimiste, et une estimation relativement négative. Enfin, négative, c'est pessimiste, ce que je veux dire. Si ça marche pas très bien, qu'est-ce que ça donne comme chiffre et est-ce qu'on est toujours rentable? Là, c'est hyper intéressant parce que en gros, tu vois, le prix à la nuit, le moyen est de 80 euros. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si tu connais le site AirDNA. Je te le mets là. Le site AirDNA, ça permet de connaître justement les fameux taux de remplissage moyen, le prix moyen d'une nuit. Et c'est quand tu veux faire du Airbnb, je te conseille d'aller jeter un œil dessus, d'aller t'amuser, d'aller observer parce que ça peut te donner des informations. Là, j'ai une information qui est pour moi beaucoup plus précise parce que finalement, c'est la conciergerie avec laquelle je travaille pour cet appartement qui finalement a donné ces infos-là. Cette conciergerie travaille avec 40 appartements dans le centre de Rennes, donc forcément, je leur fais confiance et eux, ils m'ont expliqué que en moyenne, on peut louer à l'année à 80 euros la nuit pour ce type d'appartement refait à neuf dans l'hypercentre sur cette superficie-là. Un taux de remplissage selon eux à 80%, c'est un taux de remplissage qui leur paraît largement atteignable et facilement. Et puis on est du coup sur 24 nuits, 80%, un revenu de 1 920 euros avec la conciergerie qui elle prend 20%. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est important quand tu fais du Airbnb, c'est que forcément tu as plus de calculs qui rentrent en jeu. D'ailleurs, je vais te montrer à la fin de ces chiffres quel site j'utilise pour faire ce calcul de rentabilité pour du Airbnb. C'est un peu plus complexe, donc moi j'aime bien avoir un logiciel qui fait vraiment dans le détail et qui me donne un résultat précis. Du coup, pour une estimation moyenne, on devrait avoir un cash flow de 685 euros avec un rendement net, une rentabilité de 8,65%. Ce qui n'est vraiment pas mal finalement. Alors c'est du Airbnb dans l'hypercentre, donc c'est quand même un prix d'achat, une enveloppe qui était assez grande et on n'est pas sur une énorme surface, mais on a une bonne rentabilité qui s'approche de 9% net avec un cash flow qui dépasse aisément, en tout cas les 500 euros. Moi, je trouve ça relativement intéressant avec cette enveloppe, tu l'as vu, de 137
384 euros. Là, évidemment, c'est avec un calcul de charges, hein. Il y a évidemment les 20% de la conciergerie, mais on parle aussi des charges. Là, de toute façon, je t'ai mis une petite répartition mensuelle des loyers dépenses. Donc là, on est encore une fois hein, sur l'estimation moyenne. Loyer 1920 euros, les charges 516 euros, le crédit 690 euros. C'est important pareil quand tu fais tes calculs. Là, si toi tu commences à faire les calculs avec les chiffres que je t'ai donnés, tu vas me dire ah ben non, la rentabilité elle est beaucoup plus haute, le cash flow il est beaucoup plus haut. Mais n'oublie pas qu'il y a les charges de copropriété, qu'il y a la taxe foncière, qu'il y a également les charges concernant l'énergie, enfin le coût de l'énergie, l'électricité, l'eau. Donc ça c'est des charges qu'il faut compter. La comptabilité aussi. Souvent, je vois des personnes faire des calculs sur internet et ils vont pas te mettre ce genre de petites charges en plus comme la comptabilité. Mais quand tu fais de la location meublée, que tu fais du Airbnb ou que tu fais même de la colocation, il faut avoir un comptable. Moi, j'ai un comptable depuis mon tout premier appartement. Et ça rentre dans les charges. Donc, c'est important de faire des calculs avec une certaine précision. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je le conseille pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Regardons un petit peu ce que ça donne avec une estimation optimiste. On a un prix du coup qui pourrait monter jusqu'à 95 euros et encore j'aurais même peut-être plus poussé à 100 euros sur une période vraiment qui fonctionne et qui cartonne comme l'été, ça pourrait monter à 95, 100 euros. Mais bon, je l'ai mis à 95. Un taux de remplissage à 100%, soyons fous, mais c'est des choses possibles. La conciergerie a bien expliqué qu'au vu de la qualité de l'appartement et son emplacement, un taux de remplissage à 100% ne serait pas à exclure. Sur 30 nuits, on a un revenu de 2850 euros du coup. Donc, j'ai même pas pris 31 nuits. On part sur un mois de 30 jours, par exemple. On est quand même à 2850 euros. La conciergerie vont toujours 20% sur le chiffre d'affaires. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a un cash flow de 1237 euros avec un rendement de 12,65% net. Là, c'est vraiment très intéressant. On a un très bon rendement et c'est là qu'on voit que le Airbnb peut vraiment booster. Évidemment, on est sur des chiffres optimistes, sur une estimation optimiste, mais c'est quand même très intéressant. Maintenant, partons justement sur une estimation pessimiste parce que c'est bien beau de voir toujours, de monter les chiffres au maximum et de dire c'est super la rentabilité, le cash flow, mais voyons aussi ce que donnerait cet appartement si on était sur quelque chose d'un plus pessimiste, sur quelque chose d'un petit peu plus pessimiste. On mettrait une nuit à 70 euros qui vraiment, il y a des studios qui sont vraiment pas refaits à neuf et qui sont globalement à ce prix-là. Donc j'estime qu'on est quand même sur un prix assez bas. Un taux de remplissage à 50%. Logiquement, pareil, sur une ville comme Rennes, à l'année, descendre sous 50%, ça paraîtrait un petit peu bas. Toujours pareil, je parle de cet appartement et au vu de l'emplacement. Hein. Sur 15 nuits, on aurait un revenu du coup on aurait des revenus de 1050 euros. Conciergerie 20%. Et là, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, c'est intéressant. Et tu vois que ça change quand même pas mal de choses. On tombe à un cash flow de 18 euros avec un rendement de 3,82%. Bon, évidemment, là, le cash flow, il est très négatif. Pourtant, hein, tu vois, on l'a vu, on est quand même à 1050 euros. Et tu vas me dire, ah bah oui, mais enfin, 1050 euros, sachant que ton crédit est de 690 euros, c'est bizarre, tu tombes très bas. Oui, mais enfin, on n'oublie pas justement la conciergerie, les 20%. On n'oublie pas les charges. Encore une fois, faut toujours montrer que les chiffres, il y a plein de choses. Il y a pas que uniquement le revenu que tu vas toucher avec le Airbnb et ton crédit. Il y a tous les chiffres et les charges qu'il y a à côté. Et c'est ça qui peut faire carrément baisser ton cash flow. Donc, tu peux constater qu'on a une certaine marge, hein, que ce soit dans la version optimiste, moyenne ou pessimiste. On va de 3%, 3,82% de rentabilité à 12,65% de rentabilité. Sachant que j'ai pris des choses très carrées. Hein. On est sur soit c'est pourri, soit c'est moyen, soit c'est haut. Évidemment, sur l'année, ça va vraiment bouger. Donc, on peut vraiment estimer que la version du milieu, cette version moyenne, devrait être ce que rapportera cet appartement. Et je pense qu'on est quand même encore dans le bas et que ça pourrait monter et qu'on sera plus entre 685 et 1237 que en dessous 685 euros ou proche de 685. Donc franchement, en termes de rentabilité, c'est intéressant. Il y a eu du travail, on part de loin. Hein, tu l'as vu, tu as vu toute la rénovation de cet appartement. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans effort. Et c'est ça aussi que je veux toujours te montrer dans l'immobilier et notamment avec ma chaîne, c'est justement que les choses se font
en travaillant. Petit conseil, si tu veux faire un calcul de rentabilité précis et que justement pour des cas particuliers comme le Airbnb, tu jongles un petit peu à savoir comment tu fais ton calcul, YouKnow est un site qui est vraiment, un logiciel qui est vraiment excellent pour ça, que ce soit justement de la location classique à l'année à la partie colocation ou une partie Airbnb, tu as juste qu'à cliquer sur un bouton, je vais te montrer ça tout de suite. C'est un site comme celui-ci où tu rentres vraiment toutes tes informations et là où c'est intéressant, c'est que tu peux choisir donc ici finalement si tu fais du nu, du meublé, de la colocation, de la courte durée. Et c'est là que tu vois si je mets le prix à la nuitée de cette façon-là, que je mets 17 nuits, que je mets 26 nuits, ça va totalement changer mon rendement et tu peux indiquer ton financement, tu peux vraiment indiquer toutes tes informations pour faire ton calcul de rentabilité. Ensuite, tu fais éditer le rapport et ça, c'est vraiment utile. Franchement, si ce site t'intéresse, je te mets le lien pour y accéder. Tu cliques dessus et comme ça, tu regardes si éventuellement ça peut t'intéresser. Moi, de plus en plus, je fais mes calculs avec YouKnow. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent et je trouve que c'est très ergonomique et adorant Apple, sous toutes ses formes, j'aime bien quand les logiciels sont un peu un peu comme Apple finalement, avec cette ergonomie et cette facilité. Donc voilà, je te disais ça en passant parce que c'est avec ça que j'ai travaillé du coup ma renta. Bon alors du coup nous voilà à la fin de cette série de rénovation pour cet appartement punk à chien, t'en as tellement entendu parler. Bon ça me fait presque bizarre de finir cette série de vidéos parce que franchement ça a pris tellement de temps et vraiment je me répète peut-être là-dessus mais n'oublie pas que c'est avec détermination, focus et avec cette envie de toujours résoudre les problèmes mais d'être dans une énergie de challenge et non pas de problèmes qui vont te plomber que tu arriveras à du résultat. Tu vois c'est ce genre d'appartement qui montre que la résilience et l'envie d'avancer est plus fort que tous les problèmes que tu peux rencontrer. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple et pourtant au bout regarde à quoi ressemble cet investissement, regarde à quoi ressemble l'appartement, tu vois, avec ces superbes photos. Quand tu vois le avant-après, c'est juste incroyable et moi je dis fonce, si tu as un projet, fonce, ne te laisse jamais abattre parce que finalement, avec ton énergie, tu peux tout réussir. En tout cas, tu sais que tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, que j'ai une masterclass autour de l'immobilier locatif. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus et tu y auras accès. Mets un petit pouce bleu, vraiment, c'est ce qui permet de référencer davantage la vidéo. Donc franchement, si tu veux soutenir cette chaîne, tu n'hésites pas. Et puis, je te dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Salut!